Bonjour tout le monde, nous voici déjà à notre 5e vidéo. Alors comme promis à la fin du dernier vidéo, j'avais promis que ça commencerait fort cette vidéo, donc c'est parti. Alors tout d'abord, je tiens à vous parler d'une journée qui a été très spéciale pour moi durant ce chemin. Alors la journée en fait, je prévois souvent quand je fais de la grande randonnée comme ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines, je me mets toujours au défi une certaine journée. Alors ma journée qui était mon défi, c'était ma journée entre San Quirico et Radico Fani. Donc, la journée tout de suite après la dernière vidéo que vous avez la chance de voir, un 32 km en montagne. Donc, j'avais décidé que c'était cette journée-là, que c'était pour se faire. Donc, je suis partie à 5h15 du matin et à 8h15, je prends une petite pause pour regarder où ça m'étend le nombre de kilométrages que j'avais fait. Habituellement, je marche 4 km à l'heure, donc je me suis dit, bon, je vais avoir 12 km de fait. Non, j'avais 7 km de fait, donc un petit peu découragée. Je savais que j'avais déjà un petit retard de 5 km de ce que je croyais avoir fait. En plus, je décide de... je me dis, bon, je vais me remettre en route. J'avais la chance d'avoir mon ami Claude qui était avec moi, que j'avais rencontré à Siena, qui marchait un peu avec moi. Claude, par contre, elle avait décidé de dormir. En fait, elle faisait sur 2 jours pour se rendre jusqu'à Radico Fani, donc elle avait décidé de dormir un petit village qui était en chemin. Par contre, qui n'était pas nécessairement sur le chemin, il était un peu à côté, donc il fallait qu'elle fasse un petit détour pour s'y rendre. Donc, Claude s'y rend, donc là, je me retrouve vraiment seule. Et en plus, je réalise que, bien, mes périodes commencent. C'est un point important à mentionner ici parce que moi, ma première journée que mes périodes commencent, je me sens toujours affaiblie. Donc, j'ai ça. Je suis un peu découragée parce que je suis en retard sur mon itinéraire, sur mon chemin. Et 2 minutes à peine, Claude est parti de son côté. Il y a un petit chemin, je marche dessus et là, il y a un énorme chien qui me regarde et qui aboie. Il aboie. Et là, mes jambes commencent à devenir molles parce que j'ai pas d'option. Je peux pas aller ailleurs. C'est vraiment l'endroit où est-ce que je dois passer. Donc, j'ai un peu peur. J'ai un petit sifflet, donc j'essaie de siffler un petit peu pour voir comment il va réagir. Le fait qu'il ait un peu de distance, ça me permet de voir ses réactions. Je vois qu'à force de siffler, à un moment donné, il aime pas trop le bruit, donc il va sur le côté. Donc, je décide de passer là, tout le long que je passe. Il aboie. Donc là, j'ai les jambes molles, je finis par passer ça. Là, je continue à marcher. Pouf, il y a une mouche, là. Encore là, presque tout de suite après, une mouche qui me rentre dans l'œil. Et là, j'arrive pas à l'enlever parce que j'ai pas de miroir. J'ai mal. Finalement, après m'avoir mis le restant d'eau qui me restait dans l'œil, je réussis à l'enlever. Donc là, j'ai plus d'eau. Je me sens vraiment affaiblie. Là, je marche, je commence à être découragée et je m'enferme dans mes bâtons. Je tombe par terre. Et là, je me dis, non, mais là, j'en peux plus, là, j'en ai marre, ça suffit, là. Donc, je me dis là, il faut que je trouve quelque chose pour faire changer cette énergie-là parce que je vais juste pas me rendre. Donc, j'ai décidé de m'asseoir. Je me suis assise en petite boule, vraiment. Et je me suis mise à pleurer. Et je pleurais vraiment comme un bébé. Et je voulais faire sortir cette énergie négative-là qu'il y avait en moi. Je me suis dit, absolument que je fasse tout pour que ça change. Donc, je voyais que ça allait un peu mieux. Donc là, je me suis parlé et j'ai commencé à me dire c'était quoi les choses positives qu'il y avait en ce moment. C'était une journée nuageuse, donc j'avais la chance d'avoir un peu d'ombre pendant que je marchais. Il y avait aussi un peu de vent, donc c'était agréable quand même comme marche. J'avais pas de douleur musculaire, j'avais pas mal aux pieds, pas mal aux genoux, donc ça allait. Donc ça me redonnait un peu la force de me relever et de me remettre en marche. Et je me suis dit, dans le pire des cas, je peux toujours faire du pouce, il y a une route juste à côté de moi, puis embarquer dans une voiture qui va m'amener jusqu'à Radico Fani. Puis je me suis vite rendu compte, en fait, quand je suis arrivée le soir, que la majorité des pèlerins, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, parce que c'était quand même difficile, il n'y avait pas de village en chemin, hein. C'était vraiment, comme je disais, Claude a pris la variante, mais c'est tout, sur le chemin, il n'y en avait pas. Donc, je me remets à marcher, et pas très longtemps après, je vois une fontaine d'eau
Donc ça, c'est agréable, une belle surprise. Donc je mets ma tête en dessous de l'eau, je suis contente, je remplis ma gourde d'eau. Il y a des cyclistes qui passent sur la route au loin, qui me lancent un buen camino, qui est vraiment ce qu'on dit aux marcheurs, qui veut dire bon chemin. C'est quelque chose qui se dit beaucoup sur le chemin de Compostelle. Donc ça m'a encore une fois redonné une belle énergie. Donc je continue à marcher et là, je me retrouve dans un petit chemin comme un genre de sous-bois. Je marche et il y a une cinquantaine de papillons qui volent autour de moi. C'était vraiment magique. Puis je me disais, waouh, mais c'est incroyable quand même. Et on dirait qu'ils m'accompagnent. Je sentais qu'il y avait des papillons en fait qui m'accompagnaient pour la fin de ce chemin. Après 11 heures de marche, je suis arrivée à Radicofani. J'étais tellement, mais tellement contente parce que Radicofani, je le voyais depuis le début. Radicofani, c'est au loin, c'est sur la montagne. On voit Radicofani en hauteur, on voit que c'est là. Donc j'étais mais tellement contente d'arriver. Ce que j'ai réalisé en fin de soirée, c'est que ce fut ma plus belle journée de marche à vie. C'est celle qui m'a fait le plus grandir. Et cette expérience fait en sorte que je l'utilise maintenant dans ma vie de tous les jours. Donc voici quelques photos de cette journée. J'en ai pas beaucoup parce que je me concentrais plus sur ma marche. Suite à cette journée assez difficile en marche, le lendemain matin, je suis montée en haut où le phare de Radicofani. C'était une journée brumeuse, en fait le début de journée très brumeux. Donc j'ai pas pu voir la vue à l'horizon, mais je trouvais quand même que ça apportait un petit quelque chose. Donc je vous montre quand même quelques photos. Par la suite, eh bien, c'était la descente. Et la descente, là, la brume commençait à se disperser. C'était franchement joli. Donc, on voyait à l'horizon, là, le paysage. Un paysage qui changeait peu à peu parce que j'étais en train de quitter la Toscane pour être dans la région de Lazio. Donc, on voyait que la vue changeait peu à peu. Ce soir-là aussi, j'ai dormi dans un Donativo. Encore une fois, il y en a beaucoup en Italie. Et j'ai beaucoup apprécié parce que l'endroit où est-ce que j'étais, c'était vraiment vaste le terrain. Et j'ai pu m'étendre dans l'herbe lorsque je suis arrivée. Et nos hôtes, en fait, nous recevaient à manger à l'extérieur. Donc, il y avait une immense table dehors et on mangeait dehors. Tous ensemble, c'était vraiment agréable. Ensuite, j'ai marché jusqu'au lac Bolsena.
Le lac Bolsena, c'est un lac assez spécial. En effet, c'est vraiment un lac qui a été formé il y a 300 000 ans par l'effondrement de certains cratères de la chaîne des monts où est-ce qu'il est. Et le lac, en fait, c'est le plus grand lac volcanique d'Europe. Alors, j'ai profité du fait que j'étais là et il faisait très beau et il y avait une plage pour aller me baigner sur le bord du lac et me prendre un rafraîchissement pour bien célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Donc, je pourrais dire que je me suis baignée dans le plus grand lac volcanique d'Europe. Donc, je vous laisse avec les dernières photos de la vidéo du jour. Bonne journée!